Puisque l'ordre des mots est différent et que les sons distincts, il est nécessaire de s'entraîner à comprendre et à assimiler le français directement en français. Dans un environnement d'immersion, cela se fait naturellement, mais nous devons l'aborder et acquérir de manière moins naturelle, plus difficile. De plus, pour nous dont la langue maternelle est déjà solidement ancrée, il n'est pas plus possible d'organiser notre système linguistique uniquement en français, comme le ferait un natif, où une compétence bilingue est requise, et vouloir atteindre un niveau natif est un désir excessif. Ce qui est le plus important, c'est de ne pas perdre le plaisir et l'amour pour la langue elle-même. L'expression Jininzatechamian signifie au fond que même si nous avons l'impression d'agir par nous-mêmes, l'accomplissement reste une grâce. Malgré les condamnations, le Rome ne semble pas vouloir se fâcher avec Erdogan. Pourquoi la Turquie est-elle aussi stratégique? Élément de réponse, lundi 31 mars sur le plateau du 20h avec le journaliste Valérie de Rouge. La Turquie dispose de deux leviers assez redoutables, explique sur le plateau du 20h le journaliste Valérie de Rouge. Tout d'abord, celui des migrants. Il y a 4 millions de réfugiés qui aimeraient venir en Europe et qui sont retenus par la Turquie. Pour la grande majorité des Syriens, l'Europe est pour cela, précise-t-il. Depuis un accord de 2016, Bruxelles a versé près de 9 milliards à la Turquie et chaque moment de tension entre Bruxelles et Ankara, Erdogan menace de rouvrir grand les frontières, explique Valérie Le Rouge. Erdogan, plus que jamais incontournable, 12e levier, celui des détroits des Dardanelles et du Bosphore, des verrous entre la Méditerranée et la mer Noire. La Turquie était seule gardienne de cet détroit. Elle en joue largement. Par exemple, elle bloque des navires militaires russes qui ne peuvent pas rentrer sur leur base. Elle a fait pareil avec des navires de l'OTAN. Poursuit le journaliste, le président Erdogan sont devenus plus que jamais incontournables. Par ailleurs, la Turquie, membre de l'OTAN, dispose avec 350 000 hommes de la 12e armée de l'Alliance. Enfin, Erdogan, qui joue les équilibristes depuis le début de la guerre en Ukraine, pourrait s'imposer comme le médiateur du conflit.